Histoire, il était une fois, dans le modeste village de Kourouba, aux confins sud-ouest du Mali, vivait un jeune garçon énergique nommé Amadou. Amadou n'était pas exceptionnellement spécial, il n'était ni le plus fort ni le plus rapide, son charisme n'était pas particulièrement magnétique. Mais il possédait un cœur évoquant une rivière, stable, doux, et débordant de vie. Le village de Kourouba était situé sur les rives du fleuve Niger, riche en baobabs et en champs de mil. Les villageois pêchaient dans la rivière et cultivaient la terre, modelant les jours en année, sculptant des vies entourées par la nature. Principalement agriculteurs, l'existence des villageois pivotait autour de la récolte annuelle. Une année, une sécheresse sévère frappa Kourouba. Le Niger, autrefois généreux, se transforma en un mince rappel de ce qu'il avait été. Les champs, autrefois luxuriants, se flétrirent, les récoltes échouèrent, et le désespoir s'infiltra au cœur du village. C'est alors qu'Amadou, voyant son village au bord de la famine, prit une décision. Malgré les doutes et les appréhensions, il décida de ne pas s'en remettre aux caprices du ciel. Inspiré par une histoire que sa grand-mère lui avait racontée sur les anciens Égyptiens le long du Nil, il décida de construire un système d'irrigation. Guidé par la sagesse des générations qu'il avait absorbées à travers d'innombrables histoires, Amadou commença sa tâche herculéenne. Chaque jour, il se levait avant l'aube, travaillait sous le soleil brûlant jusqu'à ce qu'il disparaisse, ses mains se transformant en un mosaïque de cornes et de force. Sa vision a d'abord attiré la moquerie, sa conviction étant rejetée comme un enthousiasme naïf. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines et que la structure de l'irrigation commençait à se manifester, les rires s'estompèrent. À sa place se développa une admiration silencieuse, un respect inédit s'enracina. La persévérance d'Amadou finit par attirer certains des jeunes hommes du village à ses côtés. Ils se joignirent à lui, creusant des canaux et construisant une roue à aube près de la rivière. La responsabilité qu'Amadou portait transforma le garçon en homme, sa détermination se renforçant, son esprit restant inébranlable. Des mois passèrent, et enfin, le système d'irrigation fut terminé. La persévérance inébranlable d'Amadou avait insufflé la vie dans la stérilité, faisant pousser de tendres pousses vertes de la terre desséchée, offrant aux villageois un moyen de survie. La terre bourgeonna, le mil poussa, et l'espoir, autrefois une mémoire décolorée, revint à nouveau. Le garçon qui était autrefois sujet au rejet du village avait transformé leur réalité, leur scepticisme flagrant se muant en émerveillement sans retenue. À l'approche de la récolte, les villageois prirent conscience de l'ampleur du cadeau qu'Amadou leur avait fait. Le don de l'autonomie en dehors des pluies imprévisibles, le don de l'espoir. Les villageois honorèrent Amadou lors de la fête de la récolte, louant ses yeux de noisette qui témoignaient d'une résilience inébranlable, ses mains rudes, un emblème de l'engagement inflexible, un garçon vêtu de la brillance de la sagesse et du courage. L'histoire d'Amadou n'est pas gravée dans les livres d'histoire ou glorifiée dans les ballades. Pourtant, son esprit persiste dans le flot régulier du Niger, dans les champs luxuriants et dans les cœurs résilients des habitants de Kourouba. L'histoire d'Amadou et du peuple de Kourouba nous enseigne qu'il ne faut pas être le plus fort, le plus intelligent ou la personne la plus charismatique pour impacter le changement. Tout ce qu'il faut, c'est un cœur capable de se soucier intensément et des mains prêtes à travailler sans relâche. Par-dessus tout, il souligne que le courage de persévérer malgré l'adversité est une caractéristique des héros véritablement impactants, reflétant la valeur africaine traditionnelle de faire face à l'adversité avec bravoure et endurance. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires africaines vraies. Soutenez la chaîne pour faire vivre cette sagesse.